Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui on va parler wave riding en windsurf avec un tuto sur l'aerial frontside. Je vais y expliquer les grands principes et détailler la technique qui, tu verras, n'est pas si compliquée. Allez, on y va. En windsurf dans les vagues, poser un aerial frontside à l'intérieur de la vague démontre une certaine aisance. Cela exige à la fois vitesse, lecture de vague, placement et timing, mais techniquement, si les conditions s'y prêtent, c'est pas forcément la manœuvre la plus complexe à réaliser. Pour t'aider à valider cette manœuvre ô combien satisfaisante, je vais t'en livrer les secrets. Si tu as des questions au cours de la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si tu apprécies le contenu, je t'invite aussi à partager la vidéo avec tes potes ou à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes tutos qui sortent chaque semaine, en général le samedi. Revenons à l'aerial avec les prérequis et les grands principes. Donc, premièrement, pour espérer partir en aerial, il te faut déjà maîtriser l'enchaînement bottom roller en frontside dans la vague. Je ne devrais pas tarder à faire une vidéo là-dessus aussi. Surveille ton abonnement ou les liens ci-dessous en description pour y trouver la vidéo dédiée. Deuxièmement, il faut quand même chercher les bonnes conditions. D'abord, il faut savoir comprendre et accepter qu'il y a des conditions ou des situations plus ou moins favorables pour les aérials. Le windsurf dans les vagues, c'est pas non plus de la gymnastique où on reproduit des techniques dans un environnement toujours identique. Ici, il faut s'adapter à un environnement, les vagues et le vent, qui sont changeants. Donc les conditions les plus faciles pour entrer en aérial seront des vagues d'environ 1 mètre, un petit peu creuses, avec un vent side shore, voire légèrement side off, et puis évidemment une surface de voile adaptée. Troisièmement, il te faudra bien observer la formation de la vague et t'y adapter. Souvent, les vagues cassent plus ou moins au même endroit. Donc il faut se placer au vent de là où elle creuse pour avoir le temps de placer un bottom et aller taper la lèvre au bon moment. C'est la lecture de vague qui permet, grâce à la technique, un bon placement. Ensuite, il faut avoir de la vitesse. La vitesse est l'une des clés de l'aérial. Pour générer cette vitesse, le plus facile, c'est d'utiliser conjointement la pente de la vague ainsi que le vent. C'est aussi pour ça que ça demande des vagues un peu creuses et un vent légèrement side offshore. C'est dans ces conditions que l'on génère le plus facilement de la vitesse. En plus, la taille des vagues ne fait pas encore trop peur et le risque de casser son matos en attaquant un peu trop est modéré. Aussi, tu ne dois pas descendre tout droit la vague, mais d'abord rester en haut de la vague pour observer son évolution et attendre qu'elle se forme. Lorsque tu sens que c'est le bon moment, tu dois ensuite te lancer dans la pente et effectuer un bottom turn sans forcément descendre complètement la vague pour rester réactif, pouvoir adapter ta trajectoire et faciliter le changement d'appui des pointes vers les talons. Le regard cherche aussi toujours le point de la vague que tu souhaites aller taper. Il faut ensuite trouver le timing. Toute la subtilité de l'aérial, c'est souvent de comprendre quand déclencher le bottom pour aller taper la lèvre au meilleur endroit. Ici, ce sera vraiment de l'essai-erreur. Le timing viendra avec l'expérience. Toutes les vagues ne déferlent pas pareil. Des fois, il faut attendre que ça frise. Des fois, il faut anticiper car la vague lève d'un coup. En fait, ça dépend. Il y a une chose qui est constante, si tu veux t'envoler en aérial, il faudra aller placer ta carène au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire là où la lèvre jette. Et n'oublie pas le principe fondamental pour poser l'aérial dans la vague. En aérial, c'est pas toi qui sautes, toi tu fais juste que te placer au meilleur endroit, au meilleur moment, et ensuite c'est la vague qui te projette. Ça c'est vraiment un principe fondamental. Au niveau de la technique, alors tout d'abord, il faut déclencher le bottom. Après avoir attendu en haute vague pour déclencher le bottom, il te faut prendre de la vitesse et tu as vu que la vague tend devant toi, donc c'est le bon moment. Tu noteras que tu peux te freiner un petit peu, regarder la vague en attendant, tu vois, en passant la tête devant le mât. Ça y est, c'est le moment de déclencher ton bottom turn. Évite de descendre sur le plat devant la vague et opte, si possible, pour une trajectoire tendue, mais tout de même avec au moins une légère prise de quart sur les pointes de pied. L'idée, c'est d'aller frapper la lèvre de la vague avec ta carène juste au moment où elle commence à casser sur une section creuse. Trop tôt, la pente ne sera pas assez raide pour t'envoler. Trop tard, ça sera la sanction. Donc une vague suffisamment creuse te permettra de décoller. Au bottom, n'oublie pas de reculer ta main arrière et tendre ton bras avant pour avancer le gréement
et de mettre toi aussi ton poids sur ton pied avant de manière à conserver un maximum de vitesse. Petite astuce, le plus facile au niveau du timing, c'est de, comme ici sur l'image, prendre à revers une vague qui déroule vers toi et d'aller t'appuyer sur ce déferlement qui vient à ta rencontre. C'est la manière la plus facile de réaliser un aérial puisque le timing est très facilement ajustable. Note qu'il faut bien aller appuyer sa carène sur la lèvre et non le rail de sa planche. Alors, la deuxième étape, ça va être de changer d'appui et de présenter la carène à la lèvre. Lorsque tu remontes sur la face de la vague, il te faut inverser tes appuis pour passer d'un appui pointe de pied à un appui talon. C'est le changement de rail et c'est ça qui va te permettre de placer ta carène sur la lèvre et de décoller vers l'avant de la vague. Ici, il ne faut pas mettre un gros coup de talon, mais juste inverser les appuis et veiller à gérer l'appui dans la main arrière de la voile en adaptant son ouverture. Il suffit ensuite d'aller positionner la carène de la planche contre la lèvre qui est en train de jeter, puis de pousser sur tes jambes contre la lèvre pour décoller. Plus qu'un saut, c'est avant tout la lèvre de la vague qui te pousse et engendre l'aérial. Ce qui est important à cet instant pour mettre les chances de son côté, pour atterrir dans la vague, c'est d'avoir au minimum remis la carène à plat à la fin du bottom, voire d'avoir amorcé la bascule en appui talon pour que la carène s'offre à la lèvre de la vague. Garde la voile légèrement ouverte pour que le vent ne prenne pas à contre évidemment. La phase 3, c'est donc le décollage et le vol. Une fois que la vague t'aura projeté avec ta voile légèrement ouverte, concentre-toi sur deux choses. Oriente ton regard et tes épaules vers l'avant de la vague et groupe-toi notamment en fléchissant la jambe arrière pour venir la placer la planche sous tes fesses. À ce moment, tu regardes la zone de réception et bordes la voile pour planer en l'air et petit à petit te redresser. Les bras sont fléchis pour pouvoir s'adapter et ouvrir, fermer la voile comme tu as besoin, voire même replacer ton corps à ta guise selon peut-être comment ça se passe en l'air et la manière dont la vague t'a frappé. La phase 4, ça va être la réception. Donc, en l'air, observe bien la zone d'impact de ton atterrissage pour préparer la réception. Si tu atterris dans la mousse, l'impact se fera en douceur, mais tu devras vite te redresser pour rester en équilibre. Si tu atterris devant la vague, prépare-toi à amortir la réception. L'idée, de toute façon, sera de détendre la jambe arrière pour que l'arrière de la planche touche l'eau en premier et de border progressivement la voile afin de redresser le gréement. Une fois que tu as atterri, c'est la phase 5 et rien ne t'empêche d'enchaîner. Donc là c'est parfait, tu as passé la section, alors sans perdre de temps pour garder de la vitesse, tu peux enchaîner sur un autre bottom. Ça y est, tu as maintenant les clés pour réussir et ou perfectionner tes aérials. Dans les conditions side on shore, c'est plus ou moins la même chose, sauf que la prise de vitesse est plus technique, le timing encore plus exigeant et la gestion du gréement un peu plus complexe aussi. Mais c'est possible, alors pourquoi pas? Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, rappelle-toi que l'aérial, tu vas le chercher, mais tu vas pas forcément vraiment le déclencher. Ça veut dire que tu vas aller chercher l'endroit de la vague qui va te permettre de te faire projeter en aérial, mais tu vas pas chercher vraiment à sauter sur la vague, auquel cas, déjà c'est pas très joli, et en plus tu as toutes les chances de finir de toute façon derrière. Et toi ton objectif, c'est vraiment de faire un mouvement fluide, de te faire projeter par la vague et de partir devant la mousse, ou devant la vague si elle continue à dérouler. Normalement, tu as quand même toutes les clés, donc je te souhaite bonne chance, et puis n'hésite pas si tu veux à poser d'autres questions en commentaire. Si la vidéo t'a été utile, pense à laisser un like et aussi à t'abonner avant de partir, ça me motive toujours pour les prochaines vidéos. À samedi pour un prochain tuto.